Croyez-vous que les anges marchent réellement parmi nous? Qu'ils peuvent apparaître de nulle part dans des moments de danger, faire quelque chose d'inexplicable et disparaître comme s'ils n'avaient jamais existé? Imaginez un instant cette scène. Un enfant innocent et distrait traverse une rue animée. Une voiture approche à grande vitesse. Les cris résonnent. Le temps semble s'arrêter. Et alors que tout semble perdu, un homme surgit de nulle part, attrape l'enfant et l'emmène en sécurité sur le trottoir. Mais avant que quiconque puisse le remercier et demander-lui qui il est ou d'où il vient, il disparaît tout simplement, comme s'il s'était dématérialisé dans les airs. Aucun enregistrement de caméra. Personne proche de moi ne peut l'expliquer. Juste le miracle. Des histoires comme celle-ci défient la logique, la raison et même les lois de la physique. Mais ils continuent d'apparaître dans différentes parties du monde, racontées par des gens ordinaires, pères, mères, enfants, personnes âgées, qui jurent avoir vécu quelque chose qu'ils ne pourront jamais oublier. Coïncidence? Illusion? Ou était-ce un véritable signe divin? Dans cette vidéo, vous découvrirez l'une de ces histoires impressionnantes, qui a non seulement ému toute une communauté, mais a également suscité une profonde réflexion sur la présence des anges dans nos vies. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous découvrez maintenant pourrait vous surprendre. Tout au long de cette histoire, vous remarquerez des détails qui n'ont pas de sens à première vue, mais qui portent un symbolisme puissant. Et si au fond, ces rencontres avec des êtres angéliques étaient bien plus fréquentes qu'on l'imagine? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Avez-vous déjà eu l'impression qu'une force invisible vous protégeait en cas de danger? Tandis que la science tente d'expliquer l'impossible, la spiritualité nous offre une autre vision. Il y a parmi nous des messagers du divin. Et peut-être, juste peut-être, que cette histoire nous rappellera encore une fois que nous ne sommes pas seuls. Mais avant de vous raconter ce qui s'est réellement passé ce jour-là, vous devez comprendre le scénario. Mais avant de vous raconter ce qui s'est réellement passé ce jour-là, vous devez comprendre le scénario. La rue était calme, du genre où les enfants jouent après l'école, pendant que les voisins s'assoient sur le trottoir et discutent. Tout semblait paisible, jusqu'à ce que, dans un moment de distraction, l'inattendu se produise. Un vélo abandonné dans un coin, une balle qui roule, un enfant qui court après, et le danger surgit silencieusement, comme si le destin allait être scellé. C'est à ce genre de moment que beaucoup de gens rapportent ressentir quelque chose de différent dans l'air. Une présence, une énergie, une interférence inexplicable. Et c'est pourquoi je veux vous inviter à réfléchir avec moi. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Avez-vous déjà eu l'impression d'être protégé par quelque chose ou par quelqu'un que vous ne pouviez pas voir mais que vous ressentiez profondément? Si vous pensez que les anges sont vraiment là pour sauver les gens, laissez-le, ici dans les commentaires. Partagez votre expérience ou même cette histoire que vous avez entendue de votre grand-mère, d'un ami, ou qui vous a marqué d'une manière ou d'une autre. Cet espace est le nôtre, une communauté qui croit, ressent et se connecte avec l'invisible. Et lorsque vous commentez, vous aidez également les autres à réaliser qu'ils ne sont pas seuls. Oh, et si ce type d'histoire touche votre cœur comme le mien, profitez de la vidéo. Cela montre qu'il vaut la peine de continuer à rapporter ces histoires souvent oubliées, pourtant si puissantes. Et si vous souhaitez suivre d'autres histoires comme celle-ci, où mystère et foi vont de pair, abonnez-vous à la chaîne ici. Votre participation ici est ce qui fait grandir cette chaîne et atteint plus de personnes avec ce message d'espoir, de spiritualité et de protection divine. Maintenant, faites attention à ce qui s'est passé dans les prochaines secondes, car c'est à ce moment-là que tout commence à devenir encore plus bizarre. L'histoire se déroule dans une petite ville de campagne, une de celles où tout le monde se connaît et où le rythme de vie semble plus lent. C'était un après-midi ordinaire, un ciel clair, des enfants qui jouaient dans la rue, des mères qui parlaient aux portes et le doux bruit des oiseaux mêlé au bruit lointain d'une radio qui jouait dans une cuisine. Tout indiquait que ce serait une nouvelle journée paisible, sans surprise majeure. Mais en quelques secondes, le calme s'est transformé en pur désespoir. La petite Clara, âgée de 6 ans à peine, jouait sur le trottoir devant la maison de sa grand-mère. Une balle lui échappa des mains et roula droit au milieu de la rue. Elle n'y a même pas réfléchi à 2 fois. Elle a couru après le jouet comme n'importe quel enfant le ferait. Mais à ce moment précis,
Une voiture arrivait dans la rue. Et contrairement à d'habitude, le conducteur dépassait la vitesse autorisée. Peut-être par distraction, peut-être par excès de confiance, il n'a même pas vu Clara jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les cris ont commencé presque immédiatement. Un voisin a déposé les sacs. Son grand-père a essayé de s'enfuir, mais il était trop loin. Le bruit des pneus sur l'asphalte sec, le bruit du moteur qui accélère, tout cela mêlé à une sensation de gel. Tout le monde savait qu'on n'avait pas le temps. C'était comme si le monde s'était arrêté pendant quelques secondes. Les cœurs s'emballaient, les yeux écarquillés, le sentiment collectif que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Mais ensuite, quelque chose d'incroyable s'est produit. Au moment précis où la voiture était à quelques mètres de heurter Clara, une silhouette est apparue. Personne n'a vu d'où ça venait. Il n'y avait pas le temps. Il vient d'apparaître. Un homme, ou quelque chose qui ressemblait à un homme, apparut au milieu de la rue, se pencha, prit Clara dans ses bras et la tira jusqu'au trottoir d'un seul mouvement rapide et précis. La voiture est passée tout droit, sans les toucher, ni l'un ni l'autre. C'était si rapide que presque personne n'a compris ce qui venait de se passer. Il y eut un silence pesant, comme si le temps essayait encore de rattraper la scène qui venait de se passer. Clara était debout, effrayée mais indemne. Ses yeux étaient écarquillés, son cœur battait à tout rompre, comme s'il ne comprenait pas comment il était sorti sain et sauf de cet endroit. L'homme la regardait. Selon l'enfant lui-même, il avait un regard calme et serein, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Et puis, en un clin d'œil, il a disparu. Personne ne l'a vu s'enfuir, personne ne l'a reconnu. Et même en présence de plusieurs personnes, personne n'était en mesure de dire avec certitude comment il était arrivé là. Et toi? Pouvez-vous imaginer ce que vous auriez fait si vous aviez été là? Dites-moi dans les commentaires, quelle serait votre réaction à quelque chose comme ça? Écrivez un mot ci-dessous qui décrit ce que vous avez ressenti lorsque vous avez entendu cette partie de l'histoire. Continuons. Le soulagement est venu comme une vague silencieuse, envahissant la poitrine de ceux qui regardèrent cette scène. Clara était en vie, intacte, choquée, mais en sécurité. Certains coururent vers elle, d'autres restèrent immobiles, essayant toujours de comprendre ce qu'ils venaient de voir. L'adrénaline battait toujours, les cœurs battent vite, et là, au milieu de la rue, il y avait une sensation étrange, comme si quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. La première question que tout le monde s'est posée était « Qui était cet homme ?» Un voisin, un passant, un premier intervenant en congé? Mais personne ne l'a reconnu, et le plus curieux, il n'était plus là, il a disparu. Donc pas d'explication, pas d'adieu. C'était comme si le temps avait créé une brèche. Une petite brèche dans la réalité, où il entrait, sauvait et sortait. L'une des voisines, Donna Lucia, qui était assise à quelques mètres, a raconté ce qu'elle a vu. « J'ai seulement vu la silhouette. » On aurait dit un homme, oui, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Il est apparu de nulle part, a tenu fermement la fille, et l'instant d'après, il n'était plus là. Je le jure, je n'ai pas vu où il est allé. C'est comme s'il s'était évaporé. La caméra de sécurité de l'épicerie d'en face a même été consultée. Le propriétaire du marché, curieux et effrayé, a remonté les images. Mais ce qui apparaît dans la vidéo a laissé tout le monde encore plus confus. Clara courant dans la rue, la voiture qui approche, et à la dernière seconde, un flou. Un léger flou, comme une étrange interférence. La jeune fille apparaissait. Déjà au coin du trottoir, allongée par terre, seule. Aucun homme, aucun personnage visible. Comment expliquer cela? L'explication la plus rationnelle serait de dire que quelqu'un s'est enfui, et s'est enfui peu de temps après. Mais pourquoi personne ne l'a vu? Pourquoi aucune image ne montre-t-elle la personne? Et comment quelqu'un a-t-il pu agir si rapidement, avec une telle précision, exactement au bon moment? Ces questions ont résonné pendant des jours dans le quartier. Et plus on en parlait, plus le mystère grandissait. Les théories ne manquaient pas. Certaines personnes ont dit qu'il s'agissait d'un résident inconnu, d'autres pensaient qu'il s'agissait simplement d'une coïncidence opportune. Mais il y en avait qui, les yeux brillants d'émotion, disaient clairement « c'était un miracle, c'était un ange ». La grand-mère de Clara a insisté sur le fait qu'elle n'était pas de ce monde. Cet homme est apparu parce qu'il devait apparaître. Et c'était la seule raison pour laquelle sa petite fille était en vie. Elle a également raconté que, cette semaine-là, elle avait rêvé à 2 reprises de son défunt mari qui disait toujours « Notre fille sera protégée ».
À l'époque, elle s'en fichait. Mais après ce jour, elle a commencé à répéter cette phrase avec les yeux pleins de larmes et une certitude que personne ne pouvait lui enlever. Le mystère s'est répandu dans toute la ville. Les gens parlaient avec un certain respect, presque comme si ce moment avait été sacré. Beaucoup ont ensuite signalé d'autres épisodes similaires, des situations dans lesquelles quelque chose d'inexplicable les a mis hors de danger. La plupart n'ont jamais eu le courage d'en parler ouvertement, de peur de paraître exagéré ou de ne pas être pris au sérieux. Mais maintenant, après ce qui est arrivé à Clara, des rapports ont commencé à apparaître. Et puis, il y avait la question à laquelle personne ne pouvait répondre. Qui ou quoi était responsable de cela? Comment quelqu'un peut-il surgir de nulle part, défier le temps, sauver une vie, et disparaître sans laisser de traces? Si cela était arrivé à un proche, comment l'expliqueriez-vous? Écrivez ici dans les commentaires. À votre avis, quelle était cette présence? Je suis curieux de savoir, dans de nombreuses traditions spirituelles, issues de cultures et de croyances différentes, il existe des récits qui ressemblent incroyablement à ce qui est arrivé à Clara. Des histoires d'êtres qui apparaissent, au moment précis où la catastrophe approche, agissent avec une précision presque surhumaine, puis disparaissent comme s'ils n'avaient jamais été là. Pour certains, cela peut ressembler à du folklore, mais pour tous ceux qui ont vécu quelque chose comme ça, ces passages prennent un poids différent. Ce ne sont pas des légendes, ce sont des signes. Dans la spiritualité chrétienne, par exemple, il existe des références claires à la présence d'anges parmi nous. Dans le livre des Hébreux, chapitre 13, verset 2, il y a une phrase qui résonne profondément dans des cas comme celui-ci. « Ne négligez pas l'hospitalité, car certains, sans le savoir, ont reçu des anges. » Cet extrait suggère que ces êtres célestes ne se limitent pas au plan invisible. Ils peuvent bel et bien se manifester sous forme humaine lorsqu'il y a une mission à accomplir. Et généralement, ces missions impliquent cette protection, guidance ou intervention divine dans les moments critiques. Mais cela n'apparaît pas seulement dans la tradition chrétienne. Les cultures orientales, comme celles hindoues et bouddhistes, parlent également d'êtres spirituels qui prennent une forme humaine pour accomplir des tâches spécifiques. Dans le spiritualisme, il y a l'idée d'esprits élevés qui s'approchent de nous dans les moments de souffrance ou de danger extrême, nous apportant de l'aide même lorsque nous ne pouvons pas les voir clairement. Parmi les mystiques soufis, on rapporte des hommes de lumière qui apparaissent dans les déserts pour sauver les voyageurs perdus et disparaissent sans laisser de traces. Le plus curieux est que ces manifestations suivent un schéma. Ils ne demandent rien en retour. Ils ne se présentent pas avec des titres ou des noms, et ils agissent avec une légèreté presque surréaliste, comme s'ils n'étaient pas soumis aux mêmes règles de temps et d'espace qui régissent notre monde physique. Lorsqu'ils apparaissent, ils ne provoquent pas de peur, mais un sentiment immédiat de calme, et quand ils partent, ils laissent un autre type de silence. Un silence qui semble contenir quelque chose de sacré, de nombreux. Spécialistes de l'occultisme et de la métaphysique pensent que ces rencontres ne sont pas le fruit du hasard. On dit qu'il existe une fréquence vibratoire spécifique qui attire ce type de présence. Un état de pureté, de besoin légitime, de connexion profonde avec quelque chose de plus grand. Ce n'est pas quelque chose qui peut être forcé, c'est quelque chose qui arrive. Et c'est peut-être pour cela que plus nous essayons d'expliquer avec raison, plus la logique nous échappe. Et vous, avez-vous déjà senti que quelque chose ou quelqu'un invisible vous protégeait dans un moment difficile? Écrivez ici dans les commentaires. Croyez-vous que les anges peuvent vraiment marcher parmi nous? Le plus surprenant est de se rendre compte que ce type de situation n'est pas isolé. Lorsque nous avons commencé à approfondir cet univers d'histoires de salut inexplicables, nous sommes tombés sur un nombre impressionnant de récits similaires provenant de différentes parties du monde. Des gens ordinaires, dans des moments de grand risque, qui ont été sauvés par un inconnu, quelqu'un qui surgit de nulle part, intervient au moment précis et disparaît sans laisser de traces. C'est comme s'il existait une force silencieuse qui agissait entre les lignes de la réalité et prenait soin de nous au moment où nous nous y attendons le moins. L'un de ces cas s'est produit aux États-Unis, avec une femme victime d'un accident de voiture sur une route déserte. Le véhicule a été complètement détruit et elle est restée coincée dans l'épave. Soudain, un homme à l'air calme est apparu, lui a tenu la main et a dit « Tu vas sortir d'ici,
Fais-moi confiance. Quelques minutes plus tard, les pompiers sont arrivés et ont trouvé la femme en état de choc mais indemne, et sans aucun signe de l'homme qu'elle a décrit en détail. Le plus curieux, aucun des sauveteurs ou témoins ne l'a vu arriver ou partir, et sur les images de la caméra de l'hélicoptère qui a filmé la scène, il n'apparaissait tout simplement pas. Un autre cas concernait un garçon de 10 ans tombé dans une rivière gelée en Suède. Des témoins ont déclaré qu'un homme avait sauté dans l'eau glacée, avait sorti le garçon avec une force impressionnante et l'avait remis à ses parents. Lorsqu'ils voulurent le remercier, l'homme n'était plus là. Ils l'ont recherché pendant des jours, croyant qu'il s'agissait d'un héros anonyme. Mais personne n'a été trouvé. Pas de nom, pas d'indice. Juste le miracle. Ces histoires n'apparaissent pas seulement dans de vieux livres ou dans des rumeurs sur Internet. Beaucoup sont rapportés par les journaux locaux, documentés par des journalistes et confirmés par plus d'un témoin. Pour autant, ils restent entourés de mystères. Qui sont ces gens qui apparaissent comme s'ils faisaient partie d'un scénario parfait, sauvant des vies et disparaissant comme un jeu d'enfant? Est-ce une coïncidence si tant de rapports partagent les mêmes détails? La manière soudaine dont tout se passe, le sentiment de paix que transmettent ces présences, la disparition immédiate. Il semble y avoir une intelligence derrière ces rencontres, une logique qui dépasse le visible, comme si nous touchions, l'espace de quelques secondes, une réalité parallèle qui s'aligne parfaitement avec la nôtre au moment précis où nous en avons le plus besoin. Et si cela se produit réellement partout dans le monde, qu'est-ce que nous ignorons dans notre vie quotidienne? Écrivez dans les commentaires. Connaissez-vous des histoires similaires à celle-ci? Coïncidence, chance ou quelque chose de bien plus grand que ce que notre esprit peut comprendre? Lorsque nous joignons les points et regardons chacune de ces histoires avec un peu plus de sensibilité, il est difficile de ne pas se demander si nous sommes vraiment seuls au monde. Peut-être que ce que beaucoup appellent un miracle n'est que la manifestation de quelque chose d'invisible mais réel, une présence silencieuse qui observe, agit et protège, même lorsque tout semble perdu. Et le plus fascinant, c'est que la plupart du temps, tout se passe si subtilement qu'on ne se rend compte de l'extraordinaire qu'en regardant en arrière et en se rendant compte. Rien n'y était ordinaire. Il se peut que vous décidiez de changer de chemin sans raison apparente et que, quelques minutes plus tard, vous découvriez que quelque chose de grave s'est produit sur l'itinéraire que vous empruntiez auparavant, ou quand quelqu'un arrive au bon moment, dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre et n'est plus jamais revu. Certains appellent cela le destin, d'autres l'énergie, l'intuition ou même la coïncidence. Mais il y a aussi ceux qui le voient clairement. C'était un signe. Un rappel qu'il existe quelque chose au-delà de la matière, une force qui agit dans l'invisible et qui, de temps en temps, se révèle dans des moments extrêmes, comme un murmure divin dans le chaos de la réalité. La vérité est que nous vivons tellement concentrés sur les tâches quotidiennes, tellement immergés dans la routine et les soucis, que nous laissons souvent les petits miracles passer inaperçus. Et peut-être que le grand secret n'est pas de voir pour croire, mais de sentir pour comprendre, parce qu'il y a des choses qui ne s'expliquent même pas logiquement, mais qui prennent tout leur sens dans le cœur. Et lorsque vous vous permettez de regarder le monde avec des yeux différents, avec plus de présence, plus de connexion, vous commencez à remarquer les signes qui ont toujours été là, dans des rencontres inattendues, avec des mots qui arrivent à point nommé, dans des délivrances silencieuses qui n'ont pas toujours de témoins. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce sujet vous a parlé d'une manière ou d'une autre, et cela, pour moi, montre à quel point nous sommes connectés, pas seulement par des histoires, mais par quelque chose de plus grand, qui nous émeut, nous inspire et nous protège, même lorsque nous ne le comprenons pas bien. Si ce contenu vous a touché, s'il vous a fait réfléchir ou vous souvenir de quelque chose de spécial, profitez-en pour vous abonner ici à la chaîne. Vous continuez donc de recevoir des vidéos comme celle-ci qui apportent du sens, de l'âme et un peu de lumière à notre quotidien. Laissez également un « Je crois aux anges » dans les commentaires, juste pour que je sache que vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin et que, d'une manière ou d'une autre, cette conversation a touché votre cœur. Votre like fait également une grande différence. Cela montre que ce type de contenu mérite de continuer et aide ce message à atteindre ceux qui ont également besoin de l'entendre.